Bonsoir, bonsoir, bonsoir Léon Zimento, bonsoir Sylvie Mbida. Bon, nous sommes déjà 33, c'est bon. C'est bon, vous savez, c'est le dernier direct avant que. Montez, 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 montez. Bonsoir, bonsoir Hinda Balak, bonsoir. Ne perturbe pas mon direct, s'il te plaît. Tout à l'heure. Bonsoir, chers voisins, bonsoir, chers voisines. C'est notre dernier direct avant le ramadan. Nous allons un peu relater les faits et un peu discuter sur l'actualité récente concernant les assassins de Martinez Zogo qui se retrouvent aujourd'hui à la prison centrale de Kodingui. Donc, continuez, partagez, c'est le dernier direct avant, comment dirais-je, avant le mois de Ramadan que je vais prendre congé de vous pour un mois pour me consacrer à ma religion parce que tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu. Et vous convenez avec moi que Dieu a beaucoup intervenu dans ma situation et je me dois je me dois de respecter ce moi et m'y mettre à fond. Nous allons parler ce soir il y avait un fond sonore. Nous allons parler ce soir, nous allons faire le débriefing. J'ai voulu qu'on fasse un débriefing concernant les tribalistes qui étaient allés parler dernièrement à Vision Kaka. Mais je me suis rendu compte que les Camerounais ont tout compris. Donc nous allons ajouter un peu de piment là-dedans. Maître Tchungang qui travaille son argent, je ne l'en veux pas. Si il a quelque chose à gagner, qu'il gagne, mais qu'il sache que ce procès sera très long. Très, très longue. Non, Chantal, je suis désolé. Il fallait que je laisse Jipa Rémi Ngono qu'il finisse son direct parce que je ne suis pas influenceur. Il ne faut pas que les gens disent que je les perturbe dans leur truc. Il fallait que j'attende qu'il finisse et je commence pour moi. Et c'est important pour moi parce que j'ai des bonnes nouvelles. Le procès à Moukoubelinga sera très long, parsemé d'obstacles et de rebondissements. Ceux qui veulent nous orienter ailleurs, c'est-à-dire vers un deuxième commando, ont frappé à côté. Finalement, ils ont trouvé l'assassin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un deuxième commando. Et
Ne vous laissez pas manipuler, chers frères et sœurs. L'ordonnance que vous avez vue là, c'est le début, c'est-à-dire tout le temps qu'ils ont passé là. C'est comme si vous prenez un papier, vous effacez. C'est maintenant que les choses commencent. Et ce procès, même comme le chef de l'État a donné des instructions pour que ça aille vite, ça va aller vite, mais avant qu'on ait les juges là, ils vont compter minimum 7 ans, minimum, avant qu'on ait les juges. Et il faut savoir faire la part des choses. Amougou Belinga est là-bas pour torture par aide. Il est là-bas pour torture par aide et torture qui a abouti à l'assassinat qu'on a reconnu. Donc, ce n'est pas les jeux et ce n'est pas les jeux. Torture par aide ayant abouti à l'assassinat. Donc, il est comme celui qui a assassiné. Pire, il a donné la logistique, il a donné les moyens et il est le commanditaire. Martinez Zogo n'a jamais insulté tous les gens avec qui il est aujourd'hui. Donc, hormis qu'il soit commanditaire, il a été arrêté pour torture par aide. Son Tinda qui est à Picoro a été arrêté. Il semble que ils ont séquestré Martinez Zogo, ce gars que les gens essayent de peindre aujourd'hui. Ce gars que les gens essayent de peindre aujourd'hui en machin, en ange, est un diable. Donc, nous allons tout faire, je dis bien nous allons tout faire pour que ces gens périssent en prison, parce que quand nous nous engageons, il y a 4 ans avec vous, personne ne croyait qu'on allait obtenir l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga. Personne. Je me rappelle, j'étais le seul. Avant même l'assassinat de Martinez Zogo, Bachirou Mahmouda était le seul. Je suis allé dans cette histoire jusqu'à rendre service au chef de l'État. Je n'ai pas été remercié au Cameroun, mais j'ai été décoré par un autre chef de l'État. C'est moi, quand personne n'osait parler de cette histoire, je me suis mis au devant de la scène pour dire que ce monsieur, c'est un imposteur. Et je me rappelle à l'époque, beaucoup ne me croyaient pas. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Beaucoup de ministres m'ont remercié après des révélations que j'avais fait à l'époque. Aujourd'hui, il est en prison. Là où il m'a envoyé, il se retrouve là où il m'a envoyé. À la seule différence, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, il m'a envoyé par abus, parce qu'il est l'ami du ministre de la Justice, parce qu'il est le mari de l'avocate générale, mais
Malgré tout ça, il n'y avait pas une histoire de mort d'homme dans mon cas. Mais lui, là où il est, il aura pour longtemps. Il aura pour longtemps. Et à sa femme, à la femme de Martinez, j'aimerais dire une chose. Madame Martinez, il n'avait pas prévu tout ce qui se passe aujourd'hui. Il pensait qu'ils allaient tuer votre mari et ça allait passer comme une lettre à la poste, comme le cas de Brian Fombo. Je vous assure que le karma les frappe. Tout comme vous n'êtes pas avec votre mari, eux aussi ne sont pas avec leurs femmes. Et leurs femmes, qui sont aussi complices, ne sont pas avec eux. Donc, Madame, tenez bon. Nous, le peuple camerounais, nous sommes de tout cœur avec vous. Moi, Bachir Mahmouda, je serai entré en contact avec vous pour essayer de faire quelque chose. Ça restera entre nous. Quant à Jean-Pierre Amoko Belinga, qui pouvait imaginer qu'un nordiste, qu'un Wadjou, qui traitait de moutons du Nord, pouvait faire en sorte qu'il se retrouve là où il est? C'est de l'audace. Vous savez, cette histoire a fait en sorte que, comme j'ai l'habitude de vous dire que je suis peu et j'ai outrepassé certaines règles pour me mettre au devant de la scène et me défendre. Et je me suis défendu comme un homme. Voyez-vous, cette bande de personnes qui disent être des milliardaires, des ministres, ils sont au moins 5, ils se sont attaqués à moi. Un vulnérable gars nordiste. Un vulnérable gars nordiste. Mais je les ai gagnés. Tout récemment, mes gardes du corps ont essuyé des coups de feu. Ils ont essayé à plusieurs reprises de me tuer. Ils m'ont empoisonné. Mes proches en ont souffert. Ce que vous devez savoir, c'est que vous devrez être tranquille. Ces gens sont dans la merde. Avant qu'on ne les juge, je dis bien, avant qu'on ne les juge, ils feront au moins 7 ans pour qu'on commence à les juger. Et la prison, je vous assure, même si c'est l'hôtel Hilton qu'on change, on enlève le nom, on met prison centrale de Yaoundé, personne ne vous a allé. Donc, c'est pour dire que oui, Coco Grams, mais comment dirais-je, j'étais tagué en premier. Donc, j'étais en train de m'adresser à Madame Martinez. Madame Martinez, savez-vous que eux, vos bourreaux, les bourreaux de votre mari, vivent le calvaire, vous n'allez jamais dire à vos enfants que votre mari a été arrêté parce qu'il a tué quelqu'un. Vous n'allez jamais dire que votre mari a fait exécuter quelqu'un. Vous allez éduquer vos enfants avec notre aide, avec tous les Camerounais. Mais eux, ils se retrouvent dans des situations plus pires que vous. Mélissa ne voit pas son mari. Ivana ne voit pas son mari. Le colonel étant dehors et dans la peur. Donc, ils sont comme vous, madame.
votre mari est un héros des temps modernes. À l'époque, les gens ont utilisé des maquis. À son époque, il a utilisé les réseaux sociaux, il a utilisé la radio. Mais ce que je veux vous dire, vous les dépassez là où ils sont dans des palais, comment dirais-je, hantés. Ils ne veulent pas rester là-bas. Si Mélissa pouvait sortir de cet endroit et fuir, aller trouver une maison comme la vôtre et être en paix, elle allait le faire. Si Ivana pouvait fuir, aller rester dans une maison comme la vôtre et effacer tout le sang qu'elle a entre les mains, elle allait le faire. Madame, tenez bon. Ils ont tué votre mari, certes, ça fait mal, certes, mais ils sont en train de payer le karma plus que ce que vous ne pensez. Et comme je vous disais, un jour vos enfants grandiront et ils vont apprendre l'histoire de leur père. Et ceux-là, leurs enfants grandiront sachant que leurs parents sont en prison pour avoir tué quelqu'un qui dénonce les tares et avatars de notre pays. Donc, madame, ce soir, une partie de mon direct est dédiée à vous. Sachez que même aller accoucher en Centrafrique, ça n'a pas été possible. Papa d'un déambulateur a dit qu'il n'y a plus de couveuse. L'autre a fait 4 fausses couches. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe enceinte. Vous faites autant de fausses couches. Le stress, le karma. Le karma. Et c'est eux qui nous racontent. Ça, c'est des informations qui nous avaient échappé. Parce qu'on n'est pas avec Mélie. L'avocat vient dire, la femme d'Amoukou Belinga est la femme de qui? C'est la femme de Pharaon. Qu'elle fasse 1000 fausses couches. Ça ne nous engage pas. On sait où elle se fait enceinte. Quand vous partez vous faire enceinte, là où on enferme les tueurs, vous vous attendez à accoucher. Vous avez la chance que vous n'avez pas accouché. Sinon, vous allez accoucher un bébé démon. Oui, les privilèges qu'on vous donne, que vous partez dans des endroits sales, lugubres, dans des endroits comment dirais-je, remplis de péchés. Vous partez concevoir en prison et vous voulez accoucher. Madame Zogo, ça là, ça ne va jamais vous arriver. Parce que vous n'avez jamais tué quelqu'un. Vous vous êtes trouvé en train de vous faire enceinte en prison. Soyez heureuse, soyez digne. Ils ont les avocats, ils ont tout, mais ils sont en prison. Et leur prison, ce n'est pas une prison que vous... Les gens ont... Les pro-hommes là ont tendance à minimiser cette chose. Ça, c'est au cas où, même si tu casses rien que le bras de quelqu'un, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Même si tu tapes quelqu'un, on te dit que bon, on te donne 2 mois de repos, va faire le certificat médical. Combien de fois si on dit que vous avez participé, quelqu'un comme Apikoro, il est impliqué jusqu'au cou. Hormis ça, ils ont volé l'argent, notre argent de la Ligue 94. Donc, que ceux qui vous mentent, dites-leur que Amoukou Belinga, comme je vous avais dit au départ qu'il sera arrêté, qu'il a pour longtemps en prison. Je m'absenterai pour 1 mois, pour le mois de Ramadan. Mais je vous laisse Facebook tranquille avec Amoukou Belinga en prison. Je vous laisse Zomla entre votre main. Si vous entendez quelque chose, décriez. Je vous laisse le criminel en prison. J'ai fait mon travail. Il est en prison.
Donc, je vous laisse les criminels en prison. Vous pouvez sortir, marcher tranquillement. Il y a plus de Prado. Pop du côté de Douala a été arrêté. Le tueur du côté de Yaoundé a été arrêté. Donc, je laisse une toile calme, mais de là où je suis, je reste vigilant parce que, bonsoir petit frère Bachir Koulaya Koulbach. Donc, sachez que de là où je suis, je reste attentif parce que demander justice, c'est aussi une forme de prière. Donc, soyez rassurés, je ne serai pas présent, je ne ferai pas de direct, mais dormez tranquille. Amuku Belinga, la dame Apikoro Jean Madeleine et autres resteront en prison pour longtemps. Ce que vous avez vu, je t'en prie, parce que tu as posé un acte très fort aujourd'hui que rare hein, parmi mes amis le font et je te remercie de tout cœur, tu sais de quoi je parle. Donc, je disais que ni leur argent, ni leur influence ne les sortira de là. Et parmi eux, il y a d'autres qui seront arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés juste parce qu'ils sont ministres. Là, je peux vous rassurer. Et du côté des renseignements, des informations, vous convenez avec moi que depuis que cette histoire a commencé, il n'y a pas quelqu'un qui est introduit au niveau du Cameroun dans ce dossier plus que moi. Ce n'est pas une manière de me vanter, non. C'est une manière de vous faire prendre cette histoire au sérieux et l'autre que vous connaissez. Quand tu mets l'eau dans le seau coule. Vous comprenez la conjoncture. Donc, dès que l'eau finira dans le seau sera balancé à Kondé. Allez dire, oui. J'ai causé avec son SP l'autre jour. J'ai dit, je réitère mes mots, allez dire. Mais attendez, c'est que je n'ai peur de personne. Comme disait quelqu'un, qui aujourd'hui a peur des petits prisonniers. Et je ne vais pas finir ce direct sans attirer l'attention de Samuel Eto'o. Que vous qui me suivez saviez que je suis plutôt proche de Saïdou Bobonjoya à l'époque de la campagne au niveau de l'Africa Foot. Vous tous, vous savez que je soutenais Saïdou Bobonjoya. Mais quand je vois l'injustice qu'on est en train de formater sur deux personnes, sur Samuel Eto'o d'abord et la deuxième personne, je viens. Les Amokou Belinga sont à l'origine de tous les déboires de Samuel Eto'o. C'est incompréhensible, mais c'est ça. Même moi, j'ai cherché à savoir le lien qu'il y a. J'ai cherché à savoir si Samuel Eto'o a des problèmes. Qu'est-ce qu'Amokou gagne? Je n'ai pas trouvé. Mais malgré que Samuel Eto'o n'est pas mon candidat, j'ai dit à Samuel Eto'o, tu as les voies et les moyens pour savoir si ce que je te dis est vrai. Ils sont en train de monter des coups terribles contre toi, cher grand frère. Tu as Yaoundé. Je ne demande pas que tu viennes vers moi pour savoir quoi que ce soit. Tu as la possibilité de savoir. Je t'oriente juste. Je te mets juste sur la route. Les Amokou Belinga, les gens de la CATV, les gens du gouvernement qui te bloquent,
C'est une réunion qui est chapeautée par Amogo Belinga. Je ne sais pas pourquoi et le comment. Le fait que tu sois saboté tous les jours à CRTV, c'est Amogo Belinga. Je ne sais pas pourquoi. Le fait que de l'autre côté, avec l'autre, Amogo Belinga est derrière. Et pire encore, grand frère, là-bas, je sais que tu peux connaître. Quelque chose se passe actuellement en prison où on veut te faire passer pour quelqu'un qui soutient les prisonniers du chef de l'État. Parce que vous convenez avec moi que c'est le chef de l'État qui a instruit cette enquête, instruit ça à la lettre. La preuve, il a enlevé un juge qui a voulu les libérer de manière frauduleuse. Je ne sais pas ce qu'ils ont comploté. Je ne sais pas si c'est vrai. Une personne, tu peux mener tes enquêtes, tu peux appeler Apikoro. Une personne est allée voir Apikoro et a fait enregistrer Apikoro, où Apikoro disait que c'est toi qui l'avais acheté la clé et plein d'autres choses. Et comme j'aime toujours à le dire, Amogo Belinga, de là où il a encore la main sur certaines personnes dans le service de renseignement. Et c'est monté. C'est monté. Et c'est monté, c'est passé par une personne qui ne t'aime pas bien. Qui te déteste, moi je vais droit au but. Donc, appelle Apikoro. Dis à Apikoro que tu as l'enregistrement où il dit que tu as fait acheter la clim pour lui et tu le soutiens. Même si tu le fais de manière gentille, de manière humaine, eux, ils utilisent ça en mal contre toi. Et fais très attention. Essaye de voir ce problème et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Je le dis parce que je connais ta capacité à obtenir des informations si tu veux. Je t'ai mis juste sur la route. Il y a quelqu'un qui avait amené les yaourts, les gâteaux à Bruno Bidjan et Bruno Bidjan t'a mis de manière directe dans cette histoire que tu as fait acheter, que tu lui as offert la clim et tu t'occupes d'eux et tout. Donc, si tel est le cas et que tu fais par humanisme, sache que eux, ils ont transformé les faits, ils ont fait remonter l'information au niveau de la présidence et cette information est passée par un de tes ennemis que peut-être tu ignores parce que toi-même tu es très intelligent. Moi j'ai peur de toi-même. Donc toi-même tu dois savoir ce qui se passe. Donc la personne qui allait offrir les gâteaux et les trucs à Apikoro, à qui il a dit, Apikoro doit t'expliquer ce qu'il a ajouté sur l'histoire de la clim. Il va te dire comment et qui ils ont utilisé pour faire monter les notes d'information au niveau de la présidence. Je m'en voudrais si c'est que je ne te disais pas parce que je prends congé pour un mois et je crois que je t'ai dit. Deuxièmement, je vais m'adresser à quelqu'un aussi que je n'ai pas d'intérêt avec lui, à quelqu'un que je vois et j'apprécie, Malox, que son snap s'est brûlé.
j'aimerais te dire, cher frère, tu penses peut-être que tu es sur les réseaux, tu sur les games, mais il y a une bande de personnes qui prennent très au sérieux ce que toi, tu prends pour des blagues. Ton boisement n'est pas brûlé pour rien. Et l'objectif n'était pas ça. Et je suis allé sur un de tes posts où j'ai attiré ton attention. Tu as compris. J'espère aussi que tu comprends. Votre monde, des gens avec qui vous discutez, vous chamaillez sur Facebook, ne s'arrête pas que sur Facebook. Ces gens partent de loin. Prends les dispositions. Ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui a essuyé les tirs il n'y a pas un mois. Ma voiture a été attaquée par des gens armés. Et ce n'est pas la première fois. J'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Et j'attire ton attention. J'attire ton attention parce que sois prudent, frère. Et regarde, observe bien. Les gens sont très méchants. Toi, tu penses que tu blagues avec eux, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Et ils passent par des gens, par tes proches, qui ne sont même rien par rapport à des gens que tu ne peux pas imaginer. Comme par exemple, quelqu'un qui balaye dans ta cour ou bien quelqu'un qui fait des commissions qui n'est rien, on passe par eux pour te faire du mal. Grand frère, sois prudent. Nous sommes des compatriotes. Et tout comme j'ai dit pour Samuel et tout, je suis sûr que lui, il va, comment dirais-je, il va déceler ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'Apicoro ne peut pas nier parce que nous avons des éléments. On ne peut pas parler pour rien. Nous avons fait comment pour savoir que c'est les yaourts et les gâteaux que cette personne à qui il a dit que Samuel Eto'o s'occupe bien d'eux. Imaginez qu'on arrête les assassins. Parmi eux, il y a un DGRE, c'est-à-dire quelqu'un à qui le chef de l'État fait totalement confiance. Et on apprend que tu les mets au petit soin en prison. Tu connais la conjoncture de notre pays, grand frère. Et là, j'ai confiance en ta capacité à déceler cette histoire. Pour Malox, j'espère qu'il le fera et je crois que j'ai fait mon devoir. Mes chers frères et sœurs, depuis bientôt 4 ans, nous nous sommes engagés dans un combat où vous m'avez accompagné. Quand je dis accompagné, je dis que vous m'avez accompagné. Vous avez été une famille. J'ai reçu plusieurs sortes de soutien venant de vous. Et jusqu'ici, nous cheminons ensemble. Je parle chez nous avec un cœur pur. À ceux que j'ai offensés, peut-être par mes mots, je les demande humblement les excuses. Même à ceux qui ont pris les balles perdues, je les demande les excuses. Moi, ma cible, c'est Amogo Belinga. Bref, nous sommes sur Internet. Il y a des fois des commentaires qui vont de tous les sens
Et je demande humblement des excuses à tous ceux que j'ai offensés via les réseaux sociaux. Et disons-nous dans un mois, s'il plaît à Dieu, je vais me consacrer au mois de Ramadan et Inch'Allah, je vous reviendrai. J'ai une équipe qui surveille. Tout récemment, il y a une tentative d'évasion. Pendant que j'étais occupé, j'étais allé au Bénin et tout. Nous avons rendu compte à qui de droit cette tentative d'évasion a été déjouée. J'ai une équipe, Dieu merci, j'ai un peu les moyens d'entretenir une petite équipe pour surveiller de trop près ce qui se passe là-bas. Il y va de ma responsabilité parce que ici, je ne parle pas comme un Camerounais lambda, je parle comme victime de Amougou Belinga. Et quand je dis victime, c'est victime avec grand V. Donc, nous continuons à surveiller. Mes collègues qui sont chrétiens, qui ne jeûnent pas, continuent à surveiller. Ils me rendent compte et d'ici la fin du mois, je vous tiendrai informé. Donc, c'est émouvant. On voit un mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et vous savez, l'année passée, nous avons jeûné avec plusieurs personnes qui, cette année, ne sont plus là. Ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas désisté au jeûne. Ils sont tout simplement morts. Et puisse Dieu nous mettre parmi ceux qui vont l'adorer pendant ce mois important de l'année. Et comme je vous disais, beaucoup avaient jeûné avec nous l'année passée et aujourd'hui ils ne sont plus là. Donc, sachez que vanité de vanité, mais décrier l'injustice n'est pas un péché. J'ai demandé les excuses, sauf à ceux que vous connaissez, c'est-à-dire Amougou Belinga et Mama Sarah, qui m'a fait voir la conjoncture. Ceux-là, je les combattrai parce que c'est des criminels. Combattre le mal, c'est un acte louable. Soutenir les veuves, c'est un acte, c'est des actes très louables. Et je vous encourage à faire un petit regard, ceux qui sont à Yaoundé, à faire un petit regard sur la femme de Martinez et ensemble, nous allons faire quelque chose pour eux. Au moment venu, je vais vous informer. Donc, passez une bonne nuit et séparons-nous en sachant, en mettant dans la tête que personne ne viendra, même si je suis dans le mois de Ramadan. Si j'apprends quand mon pouvoir sortir, je vais écrire. Sachez que tout ce que vous voyez sur Internet, c'est qui font allusion à la libération d'Amougou Belinga n'est que mensonge. Sachez que tout ce qu'on dit concernant la libération d'Amougou Belinga n'est que mensonge. Parole de Bachirou Mamouda. Je dis bien, tout ce qui a lien avec la libération ou bien l'innocence d'Amougou Belinga qu'on partage sur Internet, regardez ça et passez comme un taxi plein. Ça,
j'ai reçu l'information de la plus haute personne concernant ce dossier et d'autres personnes qui sont hors du pays, qui connaissent la, la loi, qui connaissent la justice. Vous savez, je n'ai pas fait droit, mais la vie m'a appris à faire le droit. Je connais un peu le b.a.-ba, mais ici, le dossier que vous voyez dans mon gouvernement, si on commence à les juger tôt, c'est temps. C'est-à-dire, ils vont d'abord les tourner comme ça. Et ils auront ce qu'on appelle sanction lourde. Donc, c'est ce que je veux que vous reteniez ce soir. Et par rapport à la femme de Martinez, qu'elle sache que elle est la vie qu'elle mène, les autres l'envient, elles ne pourront pas, parce qu'elles-mêmes, elles seront arrêtées. Madame Martinez, soyez heureuse, votre mari est un héros et vos enfants grandiront et ils verront les assassins de leur père dans les yeux. Et les enfants des sorciers, j'ai un truc, un adage que David Eboutou m'avait dit un jour à Kondengui, que Bachir, tu sais, les sorciers oublient vite leurs victimes, mais la victime et ses enfants n'oublient pas les sorciers. Et c'est vrai, je vous avais fait part que une fois Chocolina avait changé de vocation, elle a dit qu'elle veut devenir avocat. Ça veut dire qu'elle n'a pas oublié. David Eboutou, tous ses enfants l'ont vu enchaîner avec les trucs, ils n'oublient pas. Et les enfants de Martinez grandiront. Et vos enfants, on va dire que non, c'est les enfants innocents. Ce sont les enfants des tueurs. Ils grandiront et le karma va s'abattre sur eux, tout comme vous avez ôté la vie aux enfants des autres. Donc, je souhaite Ramadan Karim à tous mes frères musulmans du monde par anticipation et à mes amis chrétiens. Nous sommes des frères, nous restons ensemble et passez une bonne soirée et après le Ramadan, Inch'Allah, portez-vous bien. C'était Bachirou Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi. Appelez-moi l'imperturbable Bachir. L'imperturbable Bachir. Je suis droit dans mes bottes. Qu'ils sachent que si ils ont des idées, que peut-être pendant le Ramadan, ils me trouveront en face. Je suis un lion. Et c'est Dieu qui me garde. Merci. Merci Edmond. Merci Hortense. Merci La Valeur Sûre. Merci Philo Bolo. Merci Boulki. Merci Rodi Tchenche. Merci Parfait Binam. Donc, passez une bonne soirée. Je suis plus avec vous pour un mois. Bonsoir.